Fratelli Tutti, lettre encyclique du pape François, chapitre 7, suite. Surtout avec les derniers, numéro 233. La recherche de l'amitié sociale n'implique pas seulement le rapprochement entre groupes sociaux éloignés après une période conflictuelle dans l'histoire, mais aussi la volonté de se retrouver avec les secteurs les plus appauvris et vulnérables. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais l'engagement inlassable, surtout de la part de nous autres qui exerçons une charge liée à une plus grande responsabilité, de reconnaître, de garantir et de reconstruire concrètement la dignité bien des fois oubliée ou ignorée de nos frères, pour qu'ils puissent se sentir les principaux protagonistes du destin de leur nation. Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Si parfois les plus pauvres et les exclus réagissent par des actes qui paraissent antisociaux, il est important de comprendre que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale. Comme l'ont enseigné les évêques latino-américains, ce n'est que la proximité avec les pauvres qui fait de nous leurs amis, qui nous permet d'apprécier profondément leurs valeurs actuelles, leurs légitimes désirs et leur manière propre de vivre la foi. L'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres. Ceux qui cherchent à pacifier la société ne doivent pas oublier que l'iniquité et le manque de développement humain intégral ne permettent pas de promouvoir la paix. En effet, sans égalité de chance, les différentes formes d'agression et de guerre trouveront un terrain fertile qui tôt ou tard provoquera l'explosion. Quand la société locale, nationale ou mondiale abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même, il n'y a ni programme politique, ni force de l'ordre ou d'intelligence qui puisse assurer sans fin la tranquillité. S'il s'avère nécessaire de recommencer, ce sera toujours à partir des derniers. La valeur et le sens du pardon. Certains préfèrent ne pas parler de réconciliation parce qu'ils pensent que le conflit, la violence et les ruptures font partie du fonctionnement normal d'une société. De fait, au sein de tout groupe humain, il y a des luttes de pouvoir plus ou moins subtiles entre différents secteurs. D'autres soutiennent qu'accorder de la place au pardon, c'est renoncer à sa propre place pour laisser d'autres dominer la situation. C'est pourquoi ils considèrent qu'il vaut mieux préserver un jeu de pouvoir qui permette de préserver un équilibre des forces entre les différents groupes. D'autres croient que la réconciliation est l'affaire des faibles qui ne sont pas capables d'un dialogue de fond et qui choisissent donc de fuir les difficultés en dissimulant les injustices. Incapables d'affronter les problèmes, ils font l'option d'une paix apparente. Le conflit inévitable. Le pardon et la réconciliation sont des thèmes fortement mis en exergue dans le christianisme et de diverses manières dans d'autres religions. Le risque, c'est de ne pas comprendre convenablement les convictions des croyants et de les présenter de telle sorte qu'elles finissent par alimenter le fatalisme, l'inertie ou l'injustice, ou alors l'intolérance et la violence. Jésus-Christ n'a jamais invité à fomenter la violence ou l'intolérance. Il condamnait ouvertement l'usage de la force pour s'imposer aux autres. Citation, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. » Matthieu chapitre 20, versets 25 à 26. Par ailleurs, l'Évangile demande de pardonner 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 22. Et donne comme exemple le serviteur impitoyable qui, pardonné, n'a pas été capable à son tour de pardonner aux autres. Matthieu 18, versets 23 à 35. Dans d'autres textes du Nouveau Testament, nous pouvons remarquer que, de fait,
Les communautés primitives, plongées dans un monde païen saturé de corruption et de dérive, avaient le sens de la patience, de la tolérance, de la compréhension. Certains textes sont très clairs à cet égard. On invite à reprendre les adversaires avec douceur. 2 Timothée 2, 25. On exhorte à n'outrager personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes une parfaite douceur. Car nous aussi, nous étions naguère des insensés. Tite chapitre 3, versets 2 et 3. Le livre des Actes des Apôtres affirme que les disciples, persécutés par certaines autorités, avaient la faveur de tout le peuple. Cependant, quand nous réfléchissons sur le pardon, la paix et la concorde sociale, nous nous trouvons face à une affirmation de Jésus-Christ qui nous surprend. Citation : « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. » Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Il est important de situer cette affirmation dans le contexte du chapitre où elle se trouve. De toute évidence, le thème qui est abordé est celui de la fidélité à un choix sans honte, même si cela comporte des contrariétés et même si des proches s'opposent au choix en question. Par conséquent, cette affirmation n'invite pas à rechercher les conflits, mais simplement à supporter le conflit inéluctable pour que le respect humain ne conduise pas à s'écarter de la fidélité en vue d'une supposée paix familiale ou sociale. Saint Jean-Paul II a déclaré que l'Église n'entend pas condamner tout conflit social sous quelque forme que ce soit. L'Église sait bien que les conflits d'intérêts entre divers groupes sociaux surgissent inévitablement dans l'histoire et que le chrétien doit souvent prendre position à leur sujet avec décision et cohérence. Les luttes légitimes et le pardon. Il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou devant quelqu'un qui dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception. Mais aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir, ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, c'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre, ou laisser un criminel continuer à faire du mal. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille, précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. Si un malfaiteur m'a fait du tort à moi ou à un être cher, personne ne m'interdit d'exiger justice et de veiller à ce que cette personne, ou tout autre, ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d'autres. Il faut le faire, et le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité, mais l'exige. L'essentiel, c'est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple, ou par un besoin pathologique de détruire l'autre qui déclenche une course à la vengeance. Personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. La vérité la vérité c'est qu'aucune famille, aucun groupe de voisins ni aucune ethnie, encore moins aucun pays n'a d'avenir si le moteur qui unit, agrège et couvre les différences est la vengeance et la haine. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord et nous unir pour nous venger, pour perpétuer contre celui qui a été violent ce qu'il nous a fait, pour planifier des occasions de représailles sous des formes apparemment légales. On ne gagne rien ainsi, et à la longue, on perd tout.
Certes, dépasser l'héritage amer d'injustice, d'hostilité et de défiance laissé par le conflit n'est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. De cette manière, à celui qui l'a fait grandir en lui, la bonté donne une conscience tranquille, une joie profonde, même au milieu des difficultés et des incompréhensions. Jusque dans les offenses subies, la bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force capable de renoncer à la vengeance. Il faut également que je reconnaisse à mon niveau que le jugement sévère que je porte dans mon cœur contre mon frère et ma sœur, cette cicatrice jamais refermée, cette offense jamais pardonnée, cette rancœur qui ne peut que me nuire, que tout cela est un nouvel épisode de la guerre en moi, un feu dans mon cœur qu'il faut éteindre avant qu'il ne s'embrase.